Bonjour les enfants. Bonjour Yoda. Ça va mon frère, t'as bien dormi? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée et bienvenue dans le 8 heures de la clinique. À la base, c'est Apicoro qui devait être en train de nettoyer le sol de la clinique ce matin. À la base, c'est la colère d'Apicoro qu'on devait utiliser pour nettoyer le sol de la clinique ce matin, enlever les toiles d'araignée partout. Mais je ne peux pas. Quand vous avez quelque chose de magnifique, vous ne pouvez pas vous attarder sur la colère d'un cafard. C'est-à-dire que Apicoro est tellement énervé que Vision 4, Equinox a osé faire un reportage sur la disparition de Martinez Zogo en précisant que Martinez Zogo a disparu à la suite de toutes les révélations qu'il a fait sur les détournements de la ligne 94, 64 et machin truc, incriminant Jean-Pierre Mougou-Belinga. Et du coup, depuis, il a disparu. Je ne sais pas ce que Guy Zogo a dit de mal. En tant que journaliste, il a fait que relater les faits. Mais ça a tellement énervé Apicoro. C'est pour ça qu'on devait prendre la colère du cafard, la colère du Tchinda. Comment fait qu'un Tchinda se sent plus énervé par rapport à ce qui peut arriver à son chef? Dans ce reportage, vous avez bien vu qu'on n'a pas prononcé le nom d'Apicoro. Parce qu'il n'est rien. Apicoro est quelques cuisses de poulet dans la marmite de Gbemlega, là où on parle des affaires du pays. Mais il est un Tchinda compulsif. Il est un Tchinda compulsif. Et il s'est énervé, il a envoyé, voilà Equinox qui nous attaque, quand on va répondre, vous allez voir avec l'arrogance du lololo. Donc c'était lui à la base, Apicoro, qui devait être en train de frotter le sol de la clinique aujourd'hui, ranger tout. Et on allait encore le balancer. Mais pourquoi c'est qu'on va réveiller les gens avec Apicoro alors qu'on a cette image de Francis Ngannou avec le God Cristiano Ronaldo? Parce qu'il faut expliquer toujours aux gens ce que toutes les choses veulent dire. Vous pouvez voir une image. Tout le monde peut croiser Cristiano Ronaldo, il fait la photo. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le point, c'est ni Cristiano Ronaldo, ni la photo avec... C'est la photo avec Cristiano Ronaldo, l'attitude de Francis Ngannou et l'arrivée de Francis Ngannou. Ça, c'est très important à déterminer. Je vous parle de cette photo parce que dans la vie, il faut avoir de la motivation. Chaque chose qu'on fait dans la vie, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'une source de motivation, on a besoin de croire que c'est possible. On a besoin de savoir que c'est possible. Que tout ce qu'on voit avec les yeux, parce que quand Francis Ngannou creusait le sable à Batié, Cristiano Ronaldo était déjà une méga star dans le monde. Si Francis Ngannou avait dit à son frère à Batié que Cristiano Ronaldo, lui et moi, on va rire à gorge déployée, il ne pouvait pas croire. On a lui dit que non. Je crois que là, ce ne sont plus tes lèvres qui vont devenir en cuir comme pour valser. C'est seulement ton cou seulement qui va noircir seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Si Cristiano Ronaldo, si Francis Ngannou avait dit à un Camerounais, même pas que lui, il va y arriver, mais que c'est possible. Qu'il n'y a rien qui peut stopper un homme qui croit. Il n'y a rien. Personne n'est condamné à foutre au sol de l'autre. Personne, tout est une décision personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent parler. On dit que si tu peux ne pas aimer le lièvre, mais tu ne peux pas t'empêcher de reconnaître qu'il court vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des éléments qui doivent être mis dans la société comme étant des éléments de motivation. J'essayais de vous dire de manière plus précise, en ouverture bonheur de cette clinique, que le plus important, ce n'est pas la photo de Francis Ngannou et Cristiano Ronaldo. Non, c'est de montrer le niveau. Il y a aussi le niveau. C'est le niveau pour Francis Ngannou, c'est le niveau où il est arrivé en très peu de temps. C'est la capacité de résilience qu'il démontre au peuple camerounais. C'est pour ça que je le surveille. Pour lui dire, frère, garde la grandeur. Garde la grandeur parce que c'est ça qui inspire les Camerounais. Ce n'est pas tes photos c'est pas tes photos sous Pomba là. Ça n'inspire pas les Camerounais. Ça donne envie de vomir. Ce n'est pas tes photos là où tu es en train de faire le guignol au Cameroun là. Ce n'est pas ça qui inspire. Là, tu vois, tu inspires encore les Camerounais. Parce qu'il y a des gens, il faut leur montrer ce qui est bon, il faut leur montrer ce qui est mauvais. Ta photo sous la photo de Pomba dans le bureau de Dadis Camara, c'est la photo des rampants, des vers de terre. Ça ne te ressemble pas. Ça là, ça te ressemble. Regarde, fais toi-même le parallèle. Maintenant, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, quand ils regardent ta photo avec Dadis Camara, sous la photo de Pomba, ils disaient que vous êtes des vendus. Mais quand la jeunesse camerounaise regarde cette photo de toi avec Cristiano Ronaldo, ils ont la foi.
Ils ont la foi en Nganou. Ils comprennent que chacun d'entre nous, chaque Camerounais, rien ne peut stopper un jeune Camerounais qui croit et qui se bat. Rien ne peut stopper un jeune Camerounais qui croit et qui se bat. Si vous vouliez là-bas au Cameroun, vous aurez déjà... Parce que le nombre de Francis Ngannou qui est au Cameroun, vous ne pouvez pas compter. Tout ce qui vous manque au Cameroun, c'est la foi et la détermination. C'est pour ça qu'on a dit que Pomba a mis tout le monde dans la bouteille. C'est que tu peux avoir la force que Francis Ngannou vient de démontrer là. Tu prends tes pieds, tu pars, tu arrives, tu deviens l'ami de Mike Tyson, tu joues dans Fast and Furious, tu deviens un grand. Maintenant, tu bois ton café avec Ronaldo. Alors qu'au Cameroun, quand tu partais du Cameroun, même le chef de quartier ne pouvait pas te recevoir. Même le chef de quartier ne pouvait pas te recevoir. Parce qu'il a dit que celui-ci, je le reçois, il sait à quoi. Aujourd'hui, quand tu retournes au Cameroun, ce sont ces mêmes gens qui vont... Quand ils essayent de te recevoir, en fait, c'est qu'ils sont en train de te salir. Ils sont en train de... Quand tu finis d'inspirer les Camerounais comme ça, tu viens t'asseoir dans le bureau de moi, les combis, avec ta ceinture, en train d'attendre qu'ils te reçoivent. Ils te mettent en attente. Il te met en attente, comme pour te dire, tout ce que tu peux être tout ce que tu veux là-bas en Europe. Tu peux être le top du top, mais quand tu arrives ici, tu baisses d'un ton. Tu baisses d'un ton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai remplacé la capsule d'Apicolo que je veux d'abord balancer à un moment ou à un autre, même si ça a un décalage horaire. J'ai remplacé la capsule d'Apicolo pour que mon peuple se réveille avec les images de la positivité. Parce que ce qui se passe sur cette photo, c'est l'expression de la possibilité. Si tous les Camerounais, autant que nous sommes au Cameroun, si on peut, vous pouvez faire ça. Tous les Camerounais, toute la jeunesse camerounaise, vous avez la force en vous de faire ça, comme Francis Ngannou. Vous pouvez, ça veut dire que si vous avez pu fabriquer des vétos, si vous avez pu fabriquer des Ngannou, ça veut dire que vous avez la capacité d'arriver là-bas. Les Manoutes, tous les Camerounais ont la capacité de faire de grandes choses dans la vie. Ils ont l'énergie, la force est à l'intérieur. L'homme camerounais est né avec le jeune homme de faire de grandes choses dans la vie. De faire de grandes choses dans la vie. Le Cameroun, ce n'est pas n'importe où. Notre seul problème, c'est que quand vous avez pris des gens qui se nourrissent de l'esprit humain, qui se nourrissent de l'âme humaine, qui se nourrissent de l'énergie vitale humaine, quand vous avez des gens comme ça, là, alors, au lieu de vous permettre d'accomplir, au lieu de créer le contexte qui permet aux gens de s'accomplir et de se réaliser, ils ont créé un contexte où tout le peuple le peuple c'est un réservoir de manger énergétique. C'est-à-dire que les vieux sont là, et ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils aspirent. Il faut ça sur des années. J'ai encore entendu que le petit Martinez, finalement, peut-être qu'il n'est plus là. J'ai appris que le petit Martinez, peut-être qu'il n'est plus là. Qu'il y a des chances qu'à l'heure-ci, il est coinche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est ça. Quand quelqu'un vous dit, il faut respecter nos papas, ce sont nos adultes, ce sont nos ceci. Non. Ce sont des pompes à énergie. Ce sont des pompes qui vivent de l'aspiration de votre énergie. Ils aspirent l'énergie de la jeunesse pour se maintenir en vie. Ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne plus mourir. Pour ne plus mourir, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Ça dit que c'est devenu un endroit où des gens, un endroit où vivent des capacités et un potentiel énorme. Je vous dis, regardez-vous, jeunes frères camerounais, regardez-vous dans la glace. Dites-vous que ce que vous voyez là, vous ne méritez pas ça. Je vous dis, qui que vous soyez, quand tu te lèves, tu pars pousser avec ton pouce-pouce, dis-toi que tu ne le mérites pas. Si jamais on était dans une autre configuration, si on avait quelqu'un avec un autre projet politique, si les hommes étaient de meilleure qualité, ils étaient humainement bons. Toi qui es en train de te lever, en train d'aller pousser là, tu sais que tu ne serais pas en train de pousser. Donc tu serais en train d'accomplir de grandes choses. Et cette image de Francis Ngannou te montre que toi qui es assis aujourd'hui en train de faire le Bam Salam, non, à la base,
tu étais construit pour faire de grandes choses. Toi, le Camerounais, tu es conçu à la base pour faire de grandes choses. Tu es né pour faire de grandes choses. Tu es né grand. Si aujourd'hui tu arrives à maintenir en vie, ça veut dire que si les gens ont réussi à te pomper jusqu'à se maintenir en vie pendant plus de 40 ans, c'est parce que ta ressource d'énergie est inépuisable, jeune Camerounais. Jeune Camerounais, tu as en toi la force et l'énergie. Tu as en toi la force, vous avez avec vous la force du nombre. Vous avez avec vous la force du nombre. Vous avez les moyens de vous libérer de cette situation qui ne vous met pas à votre niveau. Regardez Francis Ngannou. Et quand on finit de dire ça, on doit regarder Francis Ngannou. Regardez Francis Ngannou. Cette image, c'est la preuve. Parce que c'est un art sur l'arrivée. Cette image démontre aussi que Francis Ngannou a une bonne équipe de communication et de management. Ce n'est pas pour rien. Il ne marchait pas dans la rue et il s'est retrouvé chez Cristiano Ronaldo. Non, tout était organisé. Ça veut dire qu'il démontre même, il remporte encore une autre victoire sur le système américain, sur les Dana White et tout et tout. Il démontre qu'il a un manager de qualité, un manager qui a les capacités. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas des photos que quelqu'un est parti filmer par derrière. Non, non, non. C'est des photos qui ont été prévues, organisées avec un projet de communication où il va manger beaucoup d'argent. Où Francis Ngannou va manger beaucoup d'argent. C'était bien organisé, ça a été planifié. Il ne connaissait pas Ronaldo avant, mais c'est Francis Ngannou. C'est ça que je vous dis que sur cette photo-là, il faut bien comprendre ça. Que non, ce sont des grandes entités, des milliardaires, c'est des choses de gros money qu'on a organisées. Parce que, et ça c'est quoi au lendemain de sa rupture de contrat avec Dana White et l'UFC. Il faut comprendre que c'est les messages, il envoie un message pour lui dire que frère, je suis au top. Il envoie un message à Dana White pour lui dire que frère, j'ai pas reculé. Et son équipe de communication et de management assure tout. Là, on a organisé tant de rencontres avec Cristiano Ronaldo ou en Arabie Saoudite, exactement. Parce que l'Arabie Saoudite même a vu qu'ils doivent... S'ils ont pris Cristiano Ronaldo, parce que c'est une opération de charme que ce pays est en train de faire. C'est une opération de charme. Ngannou n'est pas arrivé là-bas sans que ce soit organisé par les milliardaires saoudiens, par le gouvernement saoudien, qui ont envie de polir l'image de l'Arabie Saoudite et qui cherchent les mascottes. Cristiano Ronaldo n'est pas arrivé là-bas par hasard. C'est pour ça qu'il coûte autant de money. Et Francis Ngannou est parti là-bas, il va sortir de là-bas avec aussi beaucoup de money. C'est bien organisé. C'est bien organisé. Regardez comment papa il vit. Il a sa propre marque de fringues. Quand vous me voyez en train de... C'est ça qui vous choque, non? Quand vous me voyez au Cameroun, je dis toujours ça ici à maman, que tu sais pourquoi les gars là sont énervés. C'est qu'ils m'ont trop vu voir au pays. Ils m'ont trop vu souffrir au pays. C'est comme les gens qui voient Francis Ngannou, creuser le sable à bâtir. Quand ils le voient aujourd'hui, ils ne peuvent même pas dire que le Noël, si tu ne sors pas la photo. Si tu ne sors pas la photo, pour dire que voici ma photo avec Ngannou quand on creusait le sable à Bafetier, tu ne peux pas. Donc les gars se rappellent quand ils me voyaient monter, les gars doivent descendre et tout et tout. Là ils s'énervent, ils disent, ah ouais, non, il n'a rien. C'est parce que c'est la femme qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Je lui dis que frère, ça c'est une marque italienne, Dios Abel Lambertini, c'est vendu 150 € la pièce. Il n'y a même pas un gars au cas. Je vous vends même pas ça, parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien. Mais arrêtez, trêve de plaisanterie. C'était juste pour vous dire, les enfants, pour le 8h de ce matin à la clinique, que vous avez les capacités d'être ce que vous voulez. You can be everything in the world if in yourself you trust. You can be everything in the world if in yourself you believe and you trust of yourself. Tu peux être ce que tu veux, tout ce que tu veux dans la vie, si jamais en toi-même tu crois. C'était le 8h, les enfants. Et c'était papa et Yo-Yo. Allez, réveillez-vous les enfants. C'est l'heure de la messe. Vous faites quoi?